Comment réaliser une fenêtre jalousie paramétrique avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Camiliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser ce type de fenêtre paramétrique qui va s'adapter, donc une fenêtre jalousie que l'on trouve surtout dans les îles et dans les dom-toms, voilà, les territoires, départements et territoires outre-mer. Voilà. Je vais vous présenter ceci. Avant de démarrer, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous pouvez donc remplir un petit formulaire, vous rentrez votre prénom, votre mail, vous recevez quasiment tous les jours mes conseils gratuits sur Revit, donc c'est quotidien, vous allez recevoir des mails de ma part quasiment tous les jours, de manière à pouvoir aller progresser et aller plus vite. Pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus haut, bénéficier de mes conseils, avoir des fichiers, des tutos, etc., vous avez la box. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, pour réaliser ce type de famille qui permettent donc de rentrer des paramètres, on va faire, voilà, vous allez voir, on fait une hauteur, si je mets 1500 en hauteur, automatiquement, ça s'agrandit comme ça. Je fais une largeur de 500, hop, on a la largeur qui se crée automatiquement et on a donc des jalousies qui s'adaptent en fonction de la hauteur. Éventuellement, si j'avais envie de changer l'épaisseur des lames, je mets 15. Voilà, quelque chose qui va comme ça. L'épaisseur du cadre, 70. Automatiquement, on voit qu'on a les éléments qui s'adaptent automatiquement les uns par rapport aux autres. Alors, pour en arriver là, il y a plusieurs choses à faire. La toute première chose à faire, alors là, on va réduire ça. On a 3 familles à faire. La première chose à faire, c'est une famille de lames. Alors, la lame, pour faire une famille de lames, vous devez utiliser le plus simplement possible. C'est une famille donc modèle générique métrique. Alors pour ce faire, il vous suffit de faire fichier nouveau, famille, et on va sur modèle générique métrique, tout simplement. Une fois que vous en êtes là, il vous suffit d'aller sur une élévation, gauche-droite, voilà, on va venir ici, on va masquer la catégorie. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc des plans de référence. Un premier plan comme ça, un second plan et un troisième plan. Donc ces plans-là, si on revient sur le plan en étage, on va voir ces éléments qui vont se générer comme ça. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore créer des plans au niveau du plan pour avoir la largeur de lame. Alors, comment on fait? On fait une cotation ici, dans un sens, on fait une équivalence, on va créer une cotation de largeur de lame, et ici, on va faire la même chose, on va faire une équivalence, et là, on va faire ici une profondeur. Alors, là, c'est tout simple, il vous suffit de prendre la longueur, donc on va dire, là, moi, je le sélectionne ici, et je fais largeur de lame, au singulier. Ici, on va faire la même chose, on va faire un paramètre, on va l'appeler profondeur lame. Ok, donc ça me permet de gérer la profondeur et la largeur. Et maintenant, si je retourne donc sur mon élévation gauche-droite, voilà, maintenant je vais pouvoir gérer la hauteur. Donc pour ce faire, je prends deux plans A ici, et là je vais gérer ma hauteur de lame. Tout simplement. Donc là maintenant, si je vais dans les paramètres ici, je vais avoir la hauteur, la largeur et la profondeur. Maintenant, il va me falloir gérer l'épaisseur de la lame. Alors, avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais gérer la profondeur, je vais la mettre à 500. Donc là, si je fais appliquer, ça s'élargit. Je vais faire la hauteur, je vais la mettre à 250. On va faire OK. Voilà. On voit que j'ai mes cotes là. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner ma lame. Pour ce faire, on va aller donc créer, on va faire une extrusion. Et là, je vais partir ici. Hop. Et là, je vais prendre un angle de à peu près 30 degrés. 25, allez, 25 degrés. Hop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer, on va faire 25. Voilà, une distance de 25 ici. Je vais créer une ligne ici que je vais accrocher là. Et je vais faire la même chose ici. Ce que je vais faire, c'est qu'il me faut
avoir un alignement ici, un alignement là. Et là, ce qu'il faut impérativement, c'est aligner l'élément là-dessus. Alors normalement c'est fait, on va vérifier. Voilà. Voilà, il va l'accrocher ici. La hauteur là, vous voyez, ça suit. Alors ce qui veut dire que là, je suis pas bon et il va me falloir avoir une hauteur plus importante et je vais refaire mon élément. On va faire 350 ici. Ok, là je vais reprendre mon profil, modifier mon extrusion. Avoir mon élément. Oups. Si je fais déplacer, est-ce qu'il va suivre comme ceci? Et non, il ne veut pas. Alors on va refaire, on va se décaler comme ça. On va supprimer lui. Et on va se refaire un déplacement de 25 comme ceci. Voilà, on refait les éléments comme ça. Les éléments comme ça. On va voir notre élément. Donc là maintenant, si je change ma hauteur, 250, logiquement ça suit, c'est parfait. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, il me faut jouer sur l'épaisseur, je vous le rappelle. Donc on va modifier l'extrusion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici une cote. Cette cote, je la sélectionne et là je lui donne épaisseur lame. Toujours au singulier. Et là je valide. Ce qui veut dire que maintenant, si je change ma valeur ici, si je mets 25, hop, ah, il ne l'a pas pris. Oui, donc du coup, il ne le prend pas. Alors on va faire autrement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, hop, on va partir une extrusion, on va le refaire de manière à être tranquille. On va commencer comme ça. 25. On va le lier ici. On va faire 25. On va revenir ici. Voilà. Et là, du coup, on va créer notre extrusion ici. Notre valeur qui est hop, épaisseur lame. Voilà. Là, je valide. Et normalement, maintenant, si je change ma hauteur, ça suit. Voilà. Vous voyez, c'est encore plus rapide, plus efficace. Maintenant, donc je vais revenir. Hop, je vais revenir sur ma vue en plan. Et il va me falloir donc cette extrusion, la lier à droite et à gauche, de manière à pouvoir avoir les éléments d'accroche. Là, je vais sélectionner ici, je vais lui attribuer un matériau. Donc là, je vais créer un paramètre de matériau lame. Je fais OK, voilà. Si je retourne sur ma vue de gauche, il est impératif ici que je dise ici c'est une référence importante. Ici, c'est une référence importante aussi. Parce qu'autrement, lorsque je vais l'intégrer, ça ne fonctionnera pas pour pouvoir créer mon réseau. Tout simplement. Là, j'enregistre. Hop, je vais l'appeler lame. On va marquer les deux, histoire d'avoir l'exemple. Voilà. Et maintenant, je vais créer de cette lame-là, je vais créer un réseau. Pour ceci, il me faut aller donc dans Fichier, Nouveau, Famille, Modèle générique métrique. On refait la même chose. Je vais ouvrir. Je vais intégrer cette famille dans une famille pour pouvoir en faire un réseau. Donc la famille 4, je vais revenir là, voilà. Je vais l'intégrer, alors là, c'est une nouvelle famille 5, je vais l'enregistrer sous, histoire de ne pas me tromper. Je vais marquer réseau jalousie, donc toujours avec ma V2, histoire que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, je vais aller ici, je vais la charger dans ma V2. Je fais OK. Et là, je vais la voir ici. Je la pose. Ce qui veut dire que là, maintenant, je vais faire un alignement ici, je verrouille. Je fais un alignement ici, et je verrouille. Il me suffit d'aller en 3D, donc je vais pouvoir voir ça. C'est très bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur une élévation droite-gauche pour pouvoir avoir ça. Idem que tout à l'heure,
je vais sélectionner ça et je vais le masquer. Pardon, c'est l'inverse que je voulais faire. Restaurer, hop, je vais masquer la catégorie, voilà. Donc là maintenant, vous voyez, j'ai un élément, il va me falloir avoir un plan de référence qui va me servir de support pour l'épaisseur, un pour la hauteur globale de mon réseau. Donc là, je vais aller ici, je vais prendre une cote, et je vais prendre une cote ici. Ce qui veut dire que là, je vais créer un paramètre, je vais l'appeler réseau, hauteur réseau de lame. Ici, celui-ci, on va le mettre à 300, histoire d'avoir une correspondance. Hein. Là, cette cote-là, je vais l'appeler hauteur, espacement plutôt, on va marquer espacement lame. Voilà. Et là maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que on voit que là j'ai un cadenas, donc je vais pouvoir cadenasser ces éléments. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un réseau pour pouvoir aller jusque là-haut. Alors là, ce qu'on va faire en premier lieu, je vais faire un attaché ici à ça, un attaché ici à ceci. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un réseau. Donc de ce réseau, je vais prendre le dernier, je vais mettre 8, histoire de commencer par ici, et là je vais partir d'ici, et je vais aller ici. Là il me crée mon réseau. Je vais faire un alignement de ça à ici, je verrouille, et maintenant quand j'en sélectionne une, là je vais pouvoir créer un paramètre de réseau. Donc là je vais marquer nombre de lames. On va laisser dans autre. Voilà. On fait un petit coup d'enregistrer. Maintenant, donc, il me faut créer un ratio de hauteur et d'éléments. Alors, mon nombre de lames est égal à la hauteur, attention, hein, le réseau de lames divisé par espacement des lames. Appliquer, voilà. Automatiquement, il recalcule. Ça, c'est une première étape. Maintenant, ce qu'il va me falloir, c'est avoir des paramètres qui se trouvent dans mon réseau de manière à avoir une continuité dans l'ensemble d'imbrications de paramètres pour pouvoir implémenter mes informations dans ma famille finale de fenêtres qui me permettra d'avoir mon réseau global. Alors, pour ce faire, donc je disais, pour ce faire, il va me falloir donc créer des paramètres qui vont être à récupérer partout. Il va me falloir un paramètre de largeur de lame. Il va me falloir un paramètre de profondeur de lame. Il va me falloir, donc on a les réseaux, les largeurs, profondeur, on a hauteur de réseau de lame et l'espacement de lame. Donc là, a priori, c'est OK. Je vais donner des valeurs ici. Donc largeur, on va mettre 800. Profondeur, on va mettre 150. On va faire OK. Et maintenant, il va falloir imbriquer les éléments. Donc pour ce faire, on double-clic, on sélectionne, on fait modifier le type. Et là, l'épaisseur de lame, j'avais pas pris l'épaisseur de lame. Donc la hauteur va correspondre à l'espacement des lames. La largeur va être la largeur de lame. Et la profondeur de lame va être profondeur de lame. Je fais OK, appliquer, OK. On voit que ça automatiquement, ça se vérifie. Donc là, j'ai pas créé l'épaisseur, donc elle me manque, me semble-t-il. Tout à fait. Donc là, je vais faire épaisseur de lame. OK. Donc là, je vais mettre une valeur par défaut de 20. Je sélectionne, je double-clique, je sélectionne ici, je modifie le type, et là, je fais le ratio d'épaisseur de lame. Maintenant, là, ici, je vais créer un paramètre de matériau, matériau lame, histoire de pouvoir modifier ça ultérieurement. Là, je valide. Je
peux enregistrer. Voilà, là j'ai créé l'ensemble de mon réseau de lames. Donc, une fois qu'on en est là, maintenant, il nous faut simplement créer donc le cadre de support. Pour ce faire, nous allons faire une famille, donc on va faire nouveau, famille, et là, ce coup-ci, nous allons faire une famille de fenêtres métriques. On va faire fenêtre métrique. Ici, nous allons créer un plan de référence qui va venir ici, un second plan de référence ici, qui va nous servir l'épaisseur du cadre. Donc là, on va faire une cote qu'on va poser ici. On va sélectionner ça. On va mettre une valeur de 50 mm, hein, ce sera plus propre, histoire d'avoir des éléments proportionnés. Voilà. Ça, on va lui donner un paramètre, épaisseur cadre. Voilà. Là, on sélectionne, on lui attribue exactement le même paramètre. On va faire fichier, enregistrer sous, famille. Là, on va l'appeler fenêtre jalousie V2, histoire que vous puissiez voir. Voilà. Maintenant, je vais créer là également deux paramètres, deux plans de référence, pardon, qui vont me servir de support pour la profondeur. Hein. Pour ce faire, c'est comme tout à l'heure. Le centre, je clique des deux côtés, je mets une équivalence. Je prends un côté, je prends de l'autre, je pose, et là, je crée un paramètre de profondeur. Profondeur, pardon, je vais y arriver. Profondeur cadre. Ok. Donc là, on a ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le cadre, tout simplement. Pour faire le cadre, on va aller en vue extérieure, et on va devoir créer de nouveaux plans de référence ici, pour la hauteur hein, des cadres aussi. Idem, je pose des cotes. Et là maintenant, oups, pardon, je sélectionne ces cotes-là ici, et je leur donne l'épaisseur cadre, comme ça on a quelque chose de récurrent et complet, hein, qui ressemble à ça. On va créer une extrusion parchemin. On va esquisser la trajectoire. Alors on va définir le plan de référence qui n'est pas le plan extérieur, mais le centre avant-arrière, de manière à être au centre. Autrement, on va être mal positionné. On va faire esquisser la trajectoire. On va faire un rectangle. On va verrouiller ce rectangle sur les quatre côtés. Maintenant, je veux déplacer ça à l'horizontale de manière à pouvoir tracer facilement mon extrusion. Je valide mon chemin. Je modifie mon profil. Je fais ouvrir. Mon profil maintenant est bien centré. Je fais un rectangle, oups, un rectangle ici. Je verrouille mes quatre côtés ici. Je valide une fois. Je valide une seconde fois. Et là, si je vais ici, j'ai bien un cadre qui a été créé. Vous voyez, c'est parfait. Maintenant, ce cadre-là, je vais lui donner une propriété de matériau. Matériau cadre. Je fais OK. Je valide. Comme ça, moi, j'aurai un paramètre de propriété. Et ici, je mets cadre menon, histoire d'avoir une classification. Un petit coup d'enregistrer. Maintenant, il me suffit de prendre mon réseau que j'avais tout à l'heure, voilà, qui est là, ma version V2, je vais la charger dans mes fenêtres de la jalousie V2, et je vais la positionner au centre. Voilà, donc je vais faire un alignement ici, ici, un alignement sur ce plan de référence, hop, ici, et je verrouille. Voilà. Maintenant que j'ai ça, il va me falloir faire la liaison des éléments de hauteur, etc. Alors, on voit que la hauteur de ces éléments-là ne sont pas bonnes. Donc, il va me falloir faire la liaison donc, de tous les paramètres. Donc, j'ai la profondeur de lame qui va correspondre à la profondeur. Alors, ici, j'ai ma profondeur de cadre. Donc là, je vais appliquer. Maintenant, la largeur de lame, ici, il va me falloir créer un paramètre. Mais pour pouvoir avoir la largeur de lame, je vais ici, dans les paramètres, et dans ma largeur brute, ici, il va me falloir faire une largeur de lame, parce que là, c'est la largeur brute qui est pas bonne. Pour ce faire, donc, je vais créer un paramètre, je vais l'appeler largeur
de lame. Bon, largeur lame, on va faire. Hop. OK. Et la largeur de lame, ça va être la largeur complète, moins, j'ouvre la parenthèse, donc l'épaisseur du cadre, fois 2. Appliquer, et voilà, j'arrive à 900. On est d'accord. La hauteur, ça va être la même chose, ça va être la... hop, il va me falloir créer un paramètre, pardon. Hauteur lame. Et du coup, cette hauteur lame va être la hauteur moins épaisseur cadre fois 2. Hop, on revient ici. On a appliqué OK. Ce qui veut dire que là, si je sélectionne maintenant mes jalousies, je fais modifier. Je vais avoir la hauteur de lame du réseau qui va correspondre à la hauteur de lame. Hop, ici. La largeur de lame qui va correspondre à la largeur des lames. OK. Si je fais appliquer, OK. Et là, on voit que c'est mal positionné. Comment on fait? On va en vue extérieure ici, et il suffit de faire un aligné sur ce plan de référence de ceci, et je verrouille. Voilà. Et là maintenant, il nous suffit de rajouter les paramètres donc d'épaisseur, que nous n'avons pas. Donc là, j'ai l'épaisseur du cadre, mais là, je vais prendre épaisseur de lame. OK. On va lui donner 20, par exemple. Là, je fais OK. J'applique. Je sélectionne ici. Je modifie le type. Également, je vais faire l'épaisseur lame. Et je fais OK. Et là, on voit qu'il est passé à 20. Et là, on voit que la lame est plus fine. Etc. etc. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire ici, il me faut l'espacement. Donc là, je vais gérer l'espacement. Donc je vais créer un paramètre, pardon, d'espacement des lames. Là, je vais donner 375. Allez, hop. Là, si je sélectionne ici, si je prends une valeur, et là, je fais la liaison avec l'espacement des lames, je fais OK, appliquer, on voit que ça a bougé. Ce qui veut dire que maintenant, si je veux changer les propriétés, donc là, si je prends une hauteur de 1800, je fais appliquer, on voit que ça se répète automatiquement. Si je fais la largeur 1500, la largeur s'adapte automatiquement. Vous voyez, c'est assez simple. Et maintenant, donc si je change l'épaisseur, l'espacement des lames, et si je mets, je sais pas moi, 90, j'ai beaucoup plus de lames qui se créent. Et voilà. Maintenant, pour gérer les matériaux, il me suffit ici, donc le matériau cadre que j'ai ici, mais je peux rajouter matériau lame, ici, et là, oups, pardon, je me suis trompé. Il faut faire attention, hein, quand on crée de nouveaux matériaux, il faut bien aller chercher la catégorie, matériau lame. Maintenant que je l'ai ici, il me suffit de sélectionner ici, et de faire la liaison avec les matériaux de lame ici. Ce qui veut dire que là, maintenant, dans ma famille, si je change, et que là je dis je veux du vert, je fais OK, appliquer, OK, on voit que automatiquement mes éléments sont devenus en vert. Voilà, vous avez pu voir donc comment on crée donc des jalousies avec un réseau et des familles imbriquées. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Alors je vous propose surtout donc de vous abonner à la box pour pouvoir récupérer les fichiers et vous abonner donc à mes conseils gratuits sur Revit en cliquant, vous rentrez votre mail et votre prénom. Comme ça vous recevez mes conseils. À la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.